Malais, quartier de l'ouest lausannois accueillant 8000 habitants. Son visage est multiculturel et composé d'habitations, de commerces, d'écoles et d'une zone industrielle actuellement en friche. 2 centres de quartier. Le premier se situe au sein des habitations destinées à tous. Le deuxième se trouve dans la vallée de la jeunesse, destiné plus particulièrement aux jeunes, aux ados. Avec les animateurs de quartier, nous nous sommes intéressés à ce que pensent les jeunes de leur quartier. Quartier qui va subir d'importants changements urbains, transformations et construction d'habitations et de commerces, avec un chantier d'une durée de 15 à 20 ans. Mais tout d'abord, que signifie la notion du mot quartier pour ces jeunes ? C'est un endroit qui est, on va dire, limité pour représenter des habitations. Un groupe de maisons où les gens se connaissent plus ou moins entre eux. Quartier, c'est pas grand, c'est petit, touré, bien, c'est un quartier. C'est où on habite, où on voit pas mal de personnes, où on se sent bien, où il y a peut-être l'école qui est tout près. Il y a des bâtiments, plein de gens qui vivent, un centre commercial, je sais pas, et un parc. Le quartier, c'est comme un groupe en fait, de personnes, un groupe de personnes qui grandissent ensemble et puis qui doivent s'apprécier comme elles sont, quoi. Parce que disons, quand on grandit dans un quartier, on n'est pas forcément de même nationalité, on n'aime pas forcément les mêmes choses et tout. Donc c'est aussi apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier et tout. Quartier, c'est là où j'ai grandi et là où j'ai eu mes premières connaissances avec mes amis. C'est la famille, c'est les copains, c'est avec qui on a grandi et puis on est toujours avec, quoi. Ça signifie la famille, un peu comme ça, parce que là-bas, dans son quartier, quand on habite depuis longtemps, on connaît trop de gens, c'est un peu comme nos frères et sœurs et tout. C'est un endroit bien, c'est un endroit, voilà quoi, un endroit les gens ils habitent, un endroit il y a des endroits tu peux rester tranquille, puis c'est bien quoi, je kiffe les quartiers. Est-ce que tu te sens rattaché à un quartier en particulier? Ouais, seulement Malais. Il n'y a que Malais qui compte pour moi. T'habites à Malais maintenant? Non, j'habite vers Recordon, mais j'ai grandi à Malais, alors pour moi Malais c'est comme si c'était mon quartier. Parce que j'ai grandi là, il y a tous mes amis, où je connais tout le monde, et puis voilà. Quartier, pour moi ça signifie un groupe de personnes, une communauté qui se connaît, qui s'apprécie, puis qui passe des moments ensemble. Quartier, pour moi, c'est un endroit familial où tout le monde peut se rejoindre et où on peut s'amuser. Je vois les petits courir et tout. Pour moi, c'est plutôt familial. C'est un quartier, c'est où il y a plein d'enfants, des jeunes, on s'amuse, puis où on habite, quoi. Je trouve que c'est plutôt utilisé comme un repère. Quand on dit qu'on vient du quartier, comme ça au moins on sait d'où on vient. C'est comme une origine pour tout le monde. De savoir qu'on a un quartier, c'est comme si on sait qu'on a des parents, un père, une mère. C'est du bien de savoir qu'on a un quartier. Bien plus qu'une zone d'habitation, le quartier c'est leur repère, leur refuge, le lieu des rencontres dont ils ont besoin. Quels sont les lieux qu'ils fréquentent? Quels sont les endroits importants pour eux? S'ils présentaient le quartier à un ami, quels sont les endroits qu'ils feraient découvrir? Alors pour moi, le lieu sacré de ce quartier, c'est en bas de chez moi, où j'aurais voulu faire le tournage, mais malheureusement, on n'a pas pu. C'est là-bas où on faisait du foot. C'est là-bas que j'ai appris à connaître tout le monde, en fait. Et puis, pour moi, c'est le lieu qui veut tout dire. C'est mon enfance, en fait. Le KEAPS, du quartier de Malais. Pour, si par exemple quelqu'un veut faire du sport, ça pourrait être pas mal. Ça, c'est ouvert. Il y a le centre de Malais Lumière, où on peut faire nos courses. Où il y a le cinéma aussi, qui est pas mal. Il y a la Coop, la Micro, et puis il y a aussi le centre pour les jeunes, où ils font des animations, des choses intéressantes. Puis sinon, le terrain de foot, qui est pas mal aussi, où en été on peut faire des grillades ou bien des choses comme ça. Ça pourrait être pas mal. Je commencerai par le terrain,
c'est vraiment l'endroit où on fait nos parties de foot et tout. Et puis même des fois maintenant, quoi, quand on va en soirée, des fois, puis qu'on veut se poser tranquillement boire avant de sortir, bah, on vient ici au petit parc, on se pose, on discute entre nous et tout. Donc ce serait, je pense, le premier endroit. Puis ensuite, il y aurait le métro, parce que ça reste un endroit culte quand même à Malais, quoi, où on se retrouve tout le temps et tout. Donc de toute façon, la personne passerait là-bas, on expliquerait pourquoi est-ce qu'on est tout le temps ici. Puis troisième place, ce serait la pagode. Dire vraiment l'endroit où on a grandi, où on a embêté tous ces moniteurs et puis où on a pu partager tous ces moments dans notre jeunesse, quoi, avec tous nos copains. Bah, ici, l'école de danse, au terrain de foot juste là-bas en haut, il y a le terrain. Puis c'est tout. C'est le seul endroit où je reste, avec les amis et tout. Il faut voir déjà la météo, donc s'il fait beau, c'est direct la vallée de la Jeunesse. Après, bon, il y a aussi mal les lumières, c'est intéressant parce qu'on peut rester là-bas, on peut boire des verres, on peut aller au cinéma, enfin il n'y a pas besoin de bouger trop loin. À Malais, qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, puis même le parc que j'ai cité tout à l'heure où il y a le terrain, c'est sympa, c'est tranquille, enfin il y a plein de gens, il y a tout le temps du monde. Et bon, après, si c'est l'hiver, on peut aller à la patinoire de Malais. Ben, déjà, si la fin au soir, je dis bah, la COP c'est là-bas. Après, si je passe par là, ouais, au métro, genre on galère avec mes potes, c'est sympa, il n'y a pas d'embrouille et tout. Et puis, ouais, où je galère en fait. Puis, si tu veux revenir, il n'y a pas de problème, on se connecte, tout, non. Puis si un jour il veut revenir, bah, il sait où je suis. Bah, il y a l'arrêt du métro qui se trouve ici. Parce qu'on se retrouve tous les soirs ici. Pendant les vacances, quand on était tous à l'école, en fait, on se fixait 1 heure, 2 heures. C'est tout le monde au quartier, à l'arrêt. On n'a même pas besoin d'appeler pour demander. Normalement, il y avait toujours quelqu'un. Et puis le soir, pour sortir, c'était la même chose. 7 heures ou 9 heures, c'est tout le monde à l'arrêt du métro. Et puis on se retrouve toujours là-bas, en fait. Je l'emmènerai tout d'abord au métro pour lui dire qu'on est toujours là-bas. Maintenant, hein, donc cette année, puis depuis une année, on est souvent là-bas. Je l'emmènerai au petit bar, au métro, où on va souvent jouer au billard ou bien regarder les matchs de foot entre nous. Ensuite, je l'amènerai ici pour lui dire qu'on a passé quasiment notre enfance ici, à jouer au foot. Puis je lui montrerai la pagode, puis ensuite un peu la vallée de la Jeunesse. Bah, je lui montrerai déjà le centre, le métro, ici aussi. Pour moi, c'est un peu le centre du quartier de Malais ici. Et puis voilà, je lui montrerai un peu où il y a le kiosque, la COP, les endroits principaux. Pagode d'abord. La pagode, enfin ouais. Et après, la rue du métro. C'est comme le cœur de Malais en fait. La rue du métro. L'arrêt du métro semble être le cœur, lieu de rencontre, de rendez-vous. En même temps, il n'est pas apprécié de tous. Nous leur avons demandé aussi ce qui les dérange dans le quartier de Malais. Métro, maintenant il fait froid, au terrain on galère pas. Maintenant on est tout le temps au métro dedans là où c'est Tamoul, magasin Tamoul. Où il y a les escalators qui marchent pas? Voilà, dedans là. C'est petit, c'est bien, c'est chaud. Voilà. Mais il y a des fois les secrétaires qui viennent nous dégager et disent ouais, partez un peu, après on repart là-bas. À l'arrêt du métro, il y a un endroit, ça sent souvent la pisse en fait. Puis c'est dommage chaque fois que tu passes par là que ça sent mauvais et puis ça donne une mauvaise image en fait du quartier. Nous dernièrement on est passé vers l'arrêt du métro un soir, la police nous arrêtait alors qu'on faisait rien. Je crois qu'on faisait partie des jeunes là qui font des troubles là-bas. Et ça serait bien de faire un endroit où ces jeunes peuvent se poser, comme ils aiment bien galérer toute la journée. Ils peuvent se poser là-bas sans problème. Je trouve que c'est petit et puis c'est pas très bien quoi. Ça me plaît pas trop comme quartier. Qu'est-ce qui te plaît pas? Est-ce que tu arrives à être précis et nous dire ce qui te plaît pas dans ce quartier? C'est comment on est entassé dans des immeubles et puis toujours contrôlé par la police, toujours des regards un peu comme si on n'était rien du tout, je sais pas, on dirait qu'on n'est pas à notre place, pourtant on est né ici. Tu dis des regards qui viennent de qui? C'est qui? Des gens dans la rue, des adultes, des gens qui nous regardent alors que... Voilà, ils croient que quelqu'un qui vient ici, qui est habillé comme moi, c'est quelqu'un qui casse des voitures, qui brûle, qui insulte tout le monde.
Alors que non, il y en a qui ont des travails, il y en a qui aident leur famille, il y en a qui sont là pour leurs frères, pour leurs sœurs. Bien. Et puis, ouais, voilà. Bah, il n'y a rien que j'aime pas, mais c'est quand il y a des gens comme ça qui viennent de l'extérieur et puis qui foutent la merde, qui disent ouais, votre quartier c'est de la merde, nanana. Je fais désolé, tu connais pas mon quartier, faut pas juger et tout. Mais sinon, il n'y a rien que j'aime pas dans ce quartier, franchement, ça passe quoi. Bah, ce qui est un peu embêtant, il y a la fourmi rouge juste là-bas. Puis le soir, ça fait pas mal de bruit. C'est le bar juste là-bas à côté du kiosque. Ouais, les gens qui sortent, surtout le week-end, ils font pas mal de bruit. Peut-être la seule chose, c'est qu'il y a le train juste à côté, mais parce que moi j'habite juste vraiment à 50 mètres du train, donc de temps en temps j'entends le train et tout, c'est la seule petite chose qui m'embête, mais c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Peut-être derrière, vers l'église qui est en face de la COP à côté, où il n'y a rien. Cette partie un peu industrielle. Ouais, ça fait un peu triste. Peut-être juste derrière en fait les bâtiments plutôt vers la Gravière. Parce que j'y vais pas souvent en fait. Puis il y a le train derrière et j'aime pas trop. Mais sinon c'est bon. Ce que j'apprécie vraiment pas, non pas forcément. C'est vrai qu'il y a plein de zones en construction aux alentours de Malais-Lumière. Puis c'est vrai que ça, au niveau du paysage, ça gâche un peu. Mais voilà. Si c'est pour se dire que dans quelques années, il y aura de belles choses, ben, tant mieux. En effet, plusieurs chantiers ont déjà commencé, comme celui d'une nouvelle gare. Le quartier va subir une importante transformation. Des nouveaux logements pour 10 000 personnes sont prévus, ainsi que des commerces et des parcs. Certains jeunes de Malais ont eu la chance de rencontrer Benoît Bieler, géomètre, qui participe au projet SDOL. Partant du centre de quartier, les jeunes, avec les animateurs du centre, ont fait une visite de la zone la plus touchée par le projet SDOL. Mais le projet SDOL, qu'est-ce que ça signifie au juste? Alors je m'appelle Benoît Bieler, je suis collaborateur au bureau du schéma directeur de l'Ouest Lausannois, qui est le bureau qui s'occupe de la planification, du développement de tout le secteur de l'Ouest Lausannois. Nous travaillons en particulier sur le secteur de Malais, où nous sommes en ce moment, qui consiste en fait en la transformation de ce territoire qui était industriel, qui est un peu sous-exploité maintenant. Comme vous le voyez derrière moi, il n'y a pas grand-chose à cet endroit-là, et qui pourra se transformer en un véritable morceau de ville avec des rues, des places, des gens qui habitent, des gens qui travaillent, des restaurants, des commerces, des logements, etc. Pour cela, on a élaboré, les communes et le canton, dans le cadre de cette démarche du schéma directeur de l'Ouest Lausannois, on a élaboré un plan directeur qui est le plan du développement et qui fixe le développement du secteur avec les nouvelles rues. Par exemple, à cet endroit-là, il y aura à terme une rue où on pourra cheminer en vélo à pied. Il y aura juste derrière moi un parc public avec un grand espace vert pour, par exemple, jouer ou se détendre et se divertir. Et puis, dans tout le secteur, des nouvelles constructions pour du logement, pour du travail, pour des commerces, etc. Donc on voit qu'on aura vraiment un quartier nouveau qui va se développer à cet endroit-là, à la place des activités en place. On sait qu'il y aura quand même un certain nombre de bâtiments qui vont rester. Il y a des bâtiments qui sont relativement neufs, comme le centre de logistique, qui est la déchetterie de Malais, qui va rester. Les magasins de la ville, un grand bâtiment bleu qui est aussi relativement récent et qui va rester. Et puis il y a d'autres éléments, comme des hangars qu'on a juste derrière, qui pourront laisser leur place à des nouvelles constructions. Donc on travaille actuellement en collaboration avec les communes et puis par exemple les CFF à la construction de nouvelles infrastructures. Donc une nouvelle infrastructure, c'est par exemple la gare de Prie-et-Malais qui est maintenant même en construction, mais aussi par exemple des nouvelles passerelles par-dessus les voies qui permettront de relier le nord et le sud de ce secteur qui pour l'instant est séparé par la ligne Lausanne-Renan. On travaille aussi au changement de l'affectation, ça c'est juridique, c'est-à-dire qu'on pour l'instant on a le droit de construire uniquement de l'industrie dans ce secteur et puis à terme on pourra construire aussi des logements et des bureaux.
l'idée ici, c'est vraiment de constituer un morceau de ville comme on en voit par exemple dans les quartiers lausannois ou dans les quartiers de Renan, avec vraiment des habitants de toutes sortes, de tout type, des familles, des jeunes, des étudiants, des personnes âgées, des personnes seules, avec aussi des commerces pour ces personnes, des restaurants, des lieux de loisirs. On peut imaginer peut-être que le théâtre ici va continuer de se développer. On aura aussi évidemment des bureaux, peut-être de l'artisanat, des gens qui seront peintres, qui seront carrossiers, qui viendront se mettre dans ce secteur-là. Et donc on verra qu'on aura vraiment une grosse activité avec plein de choses très différentes. Maintenant, on en est à l'étape où on est en train de finaliser ce plan directeur. Et ce plan directeur, il va être soumis à une consultation publique, donc c'est-à-dire qu'on va à un moment donné le rendre public, le montrer à la population, et puis la population pourra transmettre toutes les remarques et suggestions qu'elle a par rapport à ce plan. Et je pense que là, ça sera assez important que justement les gens qui habitent dans le secteur, qui connaissent bien le quartier, puissent émettre leurs remarques et nous indiquer s'il y a manifestement des erreurs ou des manques, ou si ils souhaitent qu'il y ait des choses particulières qui viennent s'installer dans le secteur. On peut déjà commencer à récolter ces informations. Il y aura un moment où ça sera officiel et puis il y aura une sorte de procédure obligatoire. Mais évidemment, on est ouvert aussi à recueillir toutes les informations, toutes les remarques dès maintenant ou même déjà auparavant. Donc il suffit de nous envoyer par exemple un email ou de nous écrire une lettre ou de collecter les remarques et puis de nous les transmettre. À quoi ressemblent les rues dans votre quartier, puis à quoi vous aimeriez qu'elles ressemblent peut-être? On peut se poser la question, non? Moi, je veux bien avec des jardins. Des jardins. Des espaces verts. Ouais. De verdure. Ouais. On voit que dans ce quartier-là, les rues, elles sont beaucoup dédiées à la voiture en fait. Il y a beaucoup de places de parc, il y a les voitures qui passent un peu partout. Surtout que si on regarde un tout petit peu plus large en fait, ce quartier, il est entre deux grands parcs. Il est entre la vallée de la Jeunesse et puis il est entre le parc de Valency en fait, qui est juste de l'autre côté des voies, juste derrière Malais en fait. Donc c'est vrai que si on réfléchit un petit peu en regardant loin comme ça, on peut imaginer que voilà, des promeneurs ou des gens qui veulent passer d'un parc à l'autre avec leur chien ou comme ça pour aller se balader, ils passeraient un peu dans ce quartier. Et puis donc l'idée de donner un peu plus de verdure, ça permettrait de faire une sorte de continuité. Je veux juste préciser quand même que jamais on dit il faut que ce soit que du logement là et puis que des bureaux ici, mais on dit toujours qu'on peut faire plutôt des bureaux et puis plutôt du logement. Donc c'est-à-dire qu'il y aura aussi des logements ici pour des gens qui aiment habiter dans un endroit où c'est animé, des gens qui aiment bien habiter dans un endroit où il y a des bars, des restaurants, des choses comme ça. Et puis des gens qui aiment plutôt habiter dans un endroit plus calme, proche d'un parc par exemple, ils pourraient plutôt venir ici. Nous, on travaille encore jusqu'au parc du Sansuis. Vous connaissez le parc du Sansuis, c'est les terrains de foot de Renan. Depuis ici jusque là-bas, c'est plutôt justement un quartier qui sera destiné à du logement. Depuis le giratoire jusque là-bas, c'est bondé, c'est déjà rempli de voitures, c'est l'enfer. Alors si maintenant il y aura encore d'autres choses qui vont être construites, ça va pas être pire. Ouais, c'est une super bonne question. Ouais. Surtout qu'il y aura encore beaucoup de monde qui va venir ici. Ouais, en plus il y a beaucoup de monde qui va venir ici, ouais. Donc... Mais ouais, c'est une excellente question. Ce qu'on se dit, c'est que si on offre aux gens la possibilité de se déplacer facilement en bus ou en métro ou en train, peut-être qu'ils éviteront en partie de prendre la voiture. Peut-être pas tout le temps, hein, mais que plutôt que d'aller tous les jours en voiture au boulot, ils garderont la voiture juste pour le week-end pour aller pour sortir ou bien pour aller à la montagne ou comme ça. Ils n'ont pas forcément besoin d'utiliser la voiture tous les jours. Après la rencontre avec Benoît Bieler, le projet d'urbanisme a suscité des réactions et propositions de la part des jeunes. En voici quelques exemples. Nous leur avons demandé qu'est-ce qu'il manquait à Malais et qu'ils aimeraient voir dans ce nouveau quartier. Parce que quand même ça bouge bien, donc c'est vrai que Malais a besoin d'une gare. Et comme on disait tout à l'heure aussi, toute cette verdure, quoi, pas qu'on soit verdure, habitation, verdure, enfin, qu'on reste quand même un peu dans le thème verdure de Malais, quoi. Donc ça ne soit pas que des blocs et des bâtiments, enfin voilà, mais qu'il y ait aussi de la vie à côté. Ouais, ces nouveaux centres commerciaux, je ne sais pas si on aura un grand, mais j'espère, quoi. Un bien grand, et puis pas qu'il y ait que des magasins d'alimentation, mais d'autres choses. S'ils pouvaient faire des magasins où ils vendent des habits, ça serait bon. Hein. Il manque juste en fait les magasins d'habits, c'est tout. Les magasins d'habits? Oui.
faire un peu de shopping. Bah, c'est pas vraiment quelque chose de plus, mais s'il y a 10 000 personnes, ce serait bien pour plus de personnes qui gardent le calme qu'il y a. Parce que pas que ça, qu'il y ait plus de circulation. Par exemple, ici, c'est assez calme, mais pas que ça devienne comme le pont qu'il y a juste en dessus du métro. Ouais, bah, il faudra faire des parcs en tout cas. S'il y aura plus d'habitants, il faudra faire de nouveaux parcs. Là, je dirais bah, des terrains de foot. Bah, pas mais un terrain de foot dans un parc. Un endroit où il y a des bancs, tout ça, il y a juste le magasin à côté, et puis une piscine, pourquoi pas. Ce serait bien une piscine. Et puis, je sais pas, quelques maisons. Je trouve que ce serait cool. Et des maisons, qu'est-ce que tu entends par maison? Bah, une maison. Il y a, avec un toit? Ouais, voilà. Je préfère aussi que vous fassiez en fait, ce quartier où il y a plus d'habitation. Aussi, parce que moi, en fait, j'ai déménagé de Malais, en fait. Je voulais encore continuer de rester à Malais, mais il n'y avait plus d'autres habitations. J'étais petit aussi, puis on était beaucoup en fait, dans la famille. Puis j'ai pas eu la chance d'habiter encore à Malais, en fait, parce qu'il n'y a plus d'habitation à Malais. Puis ouais, ça serait bien de faire des grandes habitations, des maisons, tout ça. Puis des grandes, où c'est vaste, où c'est grand. Parce que la plupart des maisons à Malais, c'est petit quand même aussi. Je sais pas, une piscine, en fait. Très bien aussi, parce qu'il y a beaucoup de... Maintenant, il y a des quartiers où ils ont des piscines, comme au Vieux-Moulin, là-bas, il y a des piscines. Enfin, une piscine publique pour les jeunes, ouais, ce serait bien. Bah, ça t'a déjà cité plein de fois, une piscine, ça serait vraiment bien, franchement. Bah, il y en a une à Malais-Lumière, mais bon, il faut avoir une carte et tout. Vraiment une piscine ouverte. Et puis, un parc, ce serait bien. On a déjà la vallée de la jeunesse, mais je sais pas comment décrire ça, une espèce de... Où ils font les habitations, ce serait bien qu'ils fassent un parc central ou... C'est un parc où, depuis les habitations, on regarderait par le balcon, par la fenêtre, voir qui c'est qu'il y a, descendre, que ce soit un lieu de rendez-vous. Ben, des animations, mais maintenant qu'il y a l'école là, ça va mieux. Mais genre un peu rénover ici, où il y a plus de bancs pour qu'on puisse s'asseoir, les jeunes et tout, pour qu'on n'ait pas à galérer au métro. Parce que des fois, on se fait jarter à cause des sécu et tout. Ouais, des endroits et puis plus de commerce. Une petite salle avec des fauteuils, bien, une table pour s'asseoir bien chaud, musique, tout. Tranquille. C'est ça. Et ça manque. Ouais, ça va. On devrait faire un endroit juste pour les jeunes. Pas pour les petits, pour les jeunes. Une salle où on peut danser, mais que c'est juste pour les jeunes. Juste pour les jeunes. Quelque part, il faut une boîte de nuit, moins des saisons. Pour moi, je trouve que c'est une idée parfaite. Et puis, je dirais comme ça, il n'y aura plus les enquêtements. Pour moi, dans ma tête, j'ai mis ça comme ça parce qu'il n'y aura plus des enquêtements. Les gars, venons, on y va à la gare, on va filmer. On ramène un peu de radio, là. Ils vont acheter au truc là-bas. On écoute la musique, tout. Là, ça vient de galère. Vous avez au monde des galères. Vous ne savez pas quoi faire. Vous commencez à faire n'importe quoi. Si ils ont fait ça comme solution, moi, je dis vraiment un coup de chapeau. Je n'aurais rien à dire s'ils font ça. Je crois même, je vais même changer. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Je sais que, samedi, il y a une boîte de nuit. Nickel, j'ai rien à faire. Je joue avec mes potes, on danse. On se prend un moment de plaisir. Danser un moment, ça fait un peu soulager. Tu es là tranquille, tu es en train de danser. Ça serait cool de faire... le week-end, je dis. Le soir, le week-end, qu'il y ait quelque chose qui soit ouvert pour les jeunes. Ça évite qu'il y ait des conflits ou bien qui sortent ou des choses comme ça, parce que c'est assez répandu maintenant. Que ce soit pour les études, les CV, les choses, qu'on fasse un peu comme un petit centre d'orientation en fait, qui pourrait être intéressant pour les jeunes, puis qui pourrait aider les jeunes en fait. Je parle par exemple des personnes qui ont déjà un certain âge, donc passé l'adolescence, des jeunes adultes, on va dire, et qu'ils ont des projets, donc peut-être que le quartier, ou bien que les gens qui vivent dans le quartier, ou même les centres, ou les autres associations, aident, par exemple, ces personnes à concrétiser leurs projets. Des fois, c'est pas facile, tu sais pas à qui t'adresser, tu sais pas quoi faire, et puis peut-être que dans le quartier, t'y penses pas, mais peut-être qu'il y en a un qui sait comment on peut faire, ou bien qui peut donner un coup de pouce. Enfin, ça doit devenir encore plus grand, Malais, donc je pense que ça nécessite quand même un lieu où on pourrait avoir des informations.
Pour les jeunes musiciens, artistes, comme ça, je disais, parce qu'il y a beaucoup d'artistes ici à Malais, personnellement, des gens qui rappent, qui font du chant, tout. Ce serait bien d'avoir un studio. Parce que quand on était petit, quand j'étais petit et tout, on n'avait pas les possibilités aussi d'aller enregistrer un studio, comme ça, on enregistrait avec les micros comme ça, tout. Un petit lieu pour ces jeunes danseurs, ce serait pas mal. Puis ces jeunes rappeurs ou chanteurs ou musiciens, ce qu'ils veulent faire, quoi. C'est de rapper, d'enregistrer, de représenter le quartier, s'exprimer, je sais pas, plein de trucs. Un studio d'enregistrement, ça serait vraiment cool, vraiment. Ça, je pense que tout le monde serait heureux. Juste un studio d'enregistrement, sincèrement. Vraiment, tout le monde passerait la moitié de sa journée là-bas. Et, je sais pas, une sorte de cafétéria peut-être. Où il y a plein de choses à manger, à boire, donc on peut aller se rencontrer là-bas, puis rester au chaud par exemple pendant l'hiver. Tout en respectant. Surtout aussi au niveau du coût. Dans un bar, un café ça va coûter 3,90 francs. Là-bas ça pourrait coûter 1,50 franc, 2 francs. Ça serait plus simple. Puis ça serait l'endroit pour nous. Ça serait pas un bar comme un autre. Puis tu sais qu'il y a des amis du quartier, puis que tu trouveras bien des gueules que tu connais. Et qu'est-ce que tu penses que ça pourrait apporter un lieu comme ça dans un quartier? Ah bah déjà que des jeunes, au lieu de rester dans la rue, puis de voir ce qu'il y a à la télé, puis d'essayer de reproduire ça dans la rue, qui vont là-bas et puis qu'ils ont un endroit où aller, qui sont pas livrés à eux-mêmes, puis qui doivent se débrouiller tout seuls. Qui a quand même, ça c'est aussi semi-autogéré. Un truc comme ça ferait que les parents, pendant qu'ils sont pas là, ils sont pas tout seuls livrés à eux-mêmes, les enfants. Quand même un soutien de cet endroit. Parce qu'il y aura des éducateurs et ça pourrait soutenir l'enfance. Plusieurs jeunes ont relevé l'importance d'avoir un espace pour eux. Espace de rencontre, de loisirs, d'expression. Nous avons rencontré Richard Wolf, urbaniste à Zurich, spécialisé dans l'étude sociale au sein des nouveaux projets d'urbanisation. Nous lui avons demandé son avis quant à la nécessité d'un espace jeune au sein d'un quartier. Ja, natürlich, die Erwachsenen, die haben dann auch Geld, die können dann auch ihre Freizeit in dem Sinn kommerziell verbringen, in dem Sinn, dass sie in eine Bar oder ein Café gehen. Aber bei den Jugendlichen ist es ja so, das ist das meistens, die haben kein Geld, können sich vielleicht einmal eine Cola leisten, aber die wollen dann 3-4 Stunden irgendwo sitzen bleiben, ohne dass sie die ganze Zeit konsumieren müssen. Und sie haben viel mehr Zeit als die Erwachsenen. Also da kann gut einmal ein ganzer Tag vergehen und die sitzen einfach irgendwo rum. Und ich glaube, da ist man schon einigermaßen bewusst sich, glaube ich, dieses Problems in der Schweiz. Und trotzdem muss man immer wieder sagen, hat es denn genügend Räume? Haben die Jugendlichen genügend Möglichkeiten, sich selber zu verwirklichen, sich selber zu realisieren, eine eigene Umgebung aufzubauen, wo es ihnen wohl ist? Denn nur dann fallen sie den anderen Leuten nicht auf den Geist, also ärgern die anderen Leute nicht, oder? Wenn sie etwas Eigenes haben. Übungsräume wird auch gesagt, oder zum Beispiel ein ganz großes Problem, also Musikübungsräume, ein Ort, wo sie Krach machen können, wo sie laut sein können, wo vielleicht auch Ateliers zum Malen oder irgendetwas machen. Einfach Räume, oder? Dass man daran denkt, die Kinder haben viel Freizeit häufig, vielleicht sind sie sogar arbeitslos oder unterbeschäftigt und so, dass die einfach Möglichkeiten haben, wo sie hin können. Und da spart man sich sehr viele Probleme. Wenn man dieses kleine Problem löst, erspart man sich viele große Probleme, glaube ich. Après mon combat, je glaine le glaive, je lève la fève, j'achève et je crève. Je n'ai pas vénère, je suis de retour dans la faune. J'étais mon film et mon mic, j'ai du sang de ma paume. J.O. représente enfant du tiers-monde. C'est pas parce que mon flou est dans mes veines qu'il faut te morfondre. Un son long, pourras-tu faire long feu? La distinction entre je dois et je veux. Hostile. De la boîte de nuit au centre d'animation, de la salle de danse au studio de musique, on comprend l'importance pour ces jeunes de pouvoir s'exprimer. Nous nous sommes rendus à la Pagode, à l'atelier d'hip-hop animé par Witness, où les jeunes peuvent écrire, slammer, chanter, s'exprimer. Le refrain, quand tu chantes, naturel. Tu vois, faut pas... Tu peux refaire ce que tu dis. Tu peux lui faire le refrain, refaire le refrain.
Les jeunes, au début, ils sont vraiment timides parce que s'ils ne comprennent pas, s'ils ne savent pas c'est quoi, ils ne s'engagent pas, ils sont en général têtus. Hein. Ils sont dans leur truc et puis ils ne sortent pas de ça. Mais dès qu'ils commencent à venir, à voir que c'est juste pour eux, c'est pour qu'eux ils s'expriment, là ils sont à l'aise, ils sont bien, quoi. Peut-être réfléchir sur les horaires, les heures où ils peuvent beaucoup plus s'exprimer, beaucoup plus rester dans ces centres de jeunes. Donc ça serait bien. Mais déjà, je trouve qu'ils ont pas mal de choses qui peuvent les permettre à eux de s'épanouir par rapport à ça. Oui. Parce qu'ici, ça ferme assez tôt. Et puis, ils ont 2 jours, je pense, dans la semaine où ça ouvre un peu plus tard, jusqu'à 9h, 9-10h. Donc, s'ils avaient peut-être beaucoup plus d'heures où ils pouvaient revenir, créer des choses ici, ça serait plutôt pas mal. Nous tous, hein, même que ça soit, même si ce n'est pas que les jeunes, il y a nous tous, vieux ou jeunes, on a besoin de s'exprimer. Donc, les jeunes, ils ont besoin de s'exprimer. Et puis, s'ils n'ont pas un cadre comme ici, ils s'expriment dans la rue, ils s'expriment en volant, en faisant des violences. Ils s'expriment, ils veulent sortir quelque chose. Donc, cette chose, si ça ne sort pas sur un texte, sur la musique qu'eux, ils aiment, qui est la mode, qui est les tendances actuelles, qui est le hip-hop, le rap, ils vont sortir dans la rue. Donc, ils ont besoin d'un cadre où ils se regroupent les après-midi, ils crient leur rage. Voilà, il y a le son à fond. Voilà, donc qui crient leur rage, qui s'expriment, mais d'une manière beaucoup plus positive. Donc. L'homme n'en fait qu'à sa tête. Plus j'ai mal, trop de pollution mentale. Plus j'ai mal, envie la même misère. Plus j'ai mal, le carton dans le pétrole. Plus j'ai mal, ok. Vous serez un sujet qui nous touche énormément. C'est pas forcément des sets, c'est notre environnement. Ok, normal, technicien. Il y a aussi de la pollution mentale. Les jeunes de nos jours se prennent pour Tony Montana. Les petites braques qui te rapprochent de la danse. Les bandits à la télé, c'est de pièces.